Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 15e mars. Pas pour les travaux. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Marc 10e, 1-7. Si j'avais continué plus longtemps, je me serais tué force de veille de jeûne, de lecture et d'autres travaux, disait Martin Luther. Après avoir connu la grâce salvatrice de Dieu, compris l'évangile du pardon et de la restauration. Si nous pouvions être sauvés par nos bonnes actions, nous aurions de quoi être fiers. Si nous pouvions gagner le paradis par nos exigences, nous serions exigeants envers les autres. Si nous pouvions obtenir la vie éternelle par notre propre justice, nous pourrions nous comparer favorablement aux autres. Mais nous ne le pouvons pas, nous avons beau essayer d'atteindre le paradis par notre bonne conduite. Nous tentons l'impossible, c'est là que réside l'erreur de l'homme qui s'est approché de Jésus. Qui, bien que très sincère, s'est néanmoins trompé de ses croyances, il croyait qu'en faisant quelque chose, il pouvait avoir la vie éternelle. Ce qu'il pouvait faire était si imparfait que cela ne suffisait pas pour l'emmener au paradis. L'apôtre Paul lui-même, avant de rencontrer Jésus, se considérait comme un homme parfait selon la loi qu'il connaissait. Il se considérait comme un homme irréprochable, respectueux de tous les détails de la loi. Pourtant, lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est rendu compte à quel point il était pécheur et qu'il n'y avait pas d'autre moyen de salut que le Seigneur. Le salut de l'humanité n'est pas Dieu ce que l'homme peut faire. Mais ce que Dieu fait pour nous, il est vrai que Dieu exige la perfection. Mais nous obtenons cette perfection par les fautes lorsque Dieu nous donne sa justice. Tout ce que nous voulons faire pour nous sauver est vain, personne ne peut faire mieux qu'un autre. Ni la vie de chasteté, ni les pénitentes, ni l'observance de la loi. Rien ne peut nous donner le salut car tout ce qui est de l'homme est imparfait. Puis venant Christ, nous nous rendons compte de notre état de pécheur. Et qu'il est inutile de nous mesurer nos frères de croire que nous sommes plus saints. Nous avons pu croire que notre vie était bonne, mais une présence du Seigneur. Nos injustices et nos péchés deviennent palpables, devant sa lumière et nos tâches sont mises à nu. Seule la puissance du Christ peut transformer les cœurs et les esprits afin que tous ceux qui le souhaitent puissent partager avec lui la nouveauté du royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, a dit le Sauveur, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Que pouvons-nous faire pour avoir la vie éternelle, rire vraiment? Rien qui soit le fruit de nos propres œuvres ou de notre propre justice. Mais nous pouvons aller à Jésus pour obtenir la repentance et le pardon. La guérison et le pouvoir de lui obéir en allant à Jésus par la foi. Nous sommes justifiés devant Dieu, si nous sommes justifiés par la foi, c'est par sa grâce. Nous ne l'avons pas gagnée, nous ne la méritons pas. Elle nous est simplement été donnée comme un cadeau de Dieu, nous nous tournons vers le Christ. Notre Sauveur nous acquiert une vie nouvelle pour vivre avec Jésus. C'est son pouvoir de transformation, nous mourrons au péché et vivons pour le royaume de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com